chaque jour gratuitement. Qu'est-ce que vous en faites? Ça vous appartient. Mais soyez reconnaissants et remerciez Dieu pour tout ce qu'il donne et tout ce qu'il continue à vous donner. D'abord, la vie, la santé et toutes les bonnes choses dont vous avez besoin pour vivre sur cette terre. En plus, nous qui sommes croyants, nous avons encore une raison bien particulière de remercier Dieu. Il nous a permis d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'évangile, il nous a permis d'accepter l'évangile par sa bienveillance, parce que c'est lui qui produit en nous la volonté selon son bon vouloir. Donc nous le remercions infiniment. En Matthieu 5, paragraphe 14, la dernière fois nous avions entamé le décodage de ce texte. Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ parlait aux disciples et nous vous avions expliqué qu'est-ce que cela voulait dire. Mais il faut comprendre que les disciples constituent la lumière. Il y a une raison particulière qui explique cet état de choses. C'est parce que les disciples, ils faisaient d'abord partie de la lumière, de la source lumineuse, qui est Jésus-Christ lui-même. En effet, lorsque vous lisez Jean 8, 12e paragraphe, Jésus-Christ avait dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la lumière du monde. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre analyse sur ce concept de lumière en nous servant de cette référence Jean 8, 12. Il faut comprendre que Jésus-Christ a utilisé plusieurs fois l'expression « moi, je suis » dans ses discours. Et quelqu'un qui utilise cette expression veut faire ressentir une sorte d'autorité parce que l'emploi du pronom attire l'attention sur l'orateur, la personne qui parle. Il faut comprendre que Jésus-Christ n'est pas le premier à utiliser « moi, je suis ». Ça a été déjà fait dans l'Ancien Testament par Yahweh. Comme vous le savez, le nom du Tout-Puissant, le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas l'Éternel. N'en déplaise au monde qui utilise une mauvaise traduction, une fausse traduction. Dans le texte original, il n'y a pas du tout le mot éternel. Mais le nom de Dieu, c'est Yahvé. Ce n'est pas non plus Jéhovah. Parce que Jéhovah, par décomposition, Jéhovah, ruine, destruction, Yahvé n'est pas une ruine, n'est pas une destruction. Yahvé est grand. Yahvé est incommensurablement grand. C'est pourquoi il s'appelle Yahvé. Qu'est-ce qu'on comprend dans le mot Yahvé? On voit le verbe Aya qui veut dire être, exister. Et c'est Yahvé lui-même qui avait mentionné son nom à travers l'Ancien Testament. Si vous regardez Exode 15, au 2e paragraphe, Yahvé avait dit, en fait, nous lisons Rosive Zimraya, Ya est ma force et ma cantique. Donc Yahvé était la personne qui gouvernait, qui dirigeait le peuple dans le désert. Mais Ya, c'est le diminutif de Yahvé. Plus tard, Ésaïe va mentionner au 42e passage, au paragraphe 8, il va dire Ani Yahvé Rushemi. Donc,
Ésaïe, comme vous le savez, c'est le prophète messianique, le prophète qui a écrit le plus concernant le Messie, Jésus-Christ. Yeshayahu, Yahweh est salut. Donc, Ésaïe a dit en Ésaïe 42, 8, je suis Yahvé, c'est là mon nom. Donc, Ésaïe, le prophète, vous savez que c'est le porte-parole de Dieu. Prophétie, c'est parler avant. Mais si vous vous versez dans l'origine hébraïque du terme, vous allez voir que c'est quelqu'un qui parle pour Dieu, qui dit quelque chose avant même que cette chose arrive. Donc, Ésaïe, en répétant, en faisant l'écho de ce que Dieu a dit, Dieu avait donné, avait précisé son nom. Il a dit, je suis Yahvé, Ani Yahvé, ou Shemi. Je suis Yahvé, c'est là mon nom. Donc mon nom est Yahvé. Et il a souligné la profondeur de ce nom à Moïse en Exode 3,14. Une référence que nous connaissons bien. Elohim dit à Moïse, je suis qui je suis. Dans le texte hébreu, nous trouvons Eye, Asher, Eye. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Eye, chez la Kani et Leiken. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous, chers amis, est une expression qui fait ressortir plusieurs choses. Il faut comprendre que toutes les composantes de je suis n'avaient pas été divulguées à ce moment-là, en Exode 3,14. Mais Jésus-Christ, qui fait partie de Elohim, allait révéler la profondeur de ce nom. Et il va utiliser plusieurs expressions pour montrer la profondeur, la grandeur de Yahvé. En effet, Jésus-Christ, chers amis, de très souvent utilise le pronom moi, ego eimi, moi je suis. Je vous rappelle qu'en grec, on n'a pas besoin nécessairement du pronom pour conjuguer un verbe. Parce que dans la forme verbale en grec, le pronom est déjà imbriqué là-dedans. Donc lorsqu'on emploie en plus le pronom, c'est qu'on veut faire ressortir une sorte d'insistance, on veut mettre l'accent sur le locuteur, la personne qui parle. Donc ici, ce n'est pas simplement je suis, mais c'est moi, virgule, je suis la lumière du monde. Donc nul autre que moi, je suis l'unique lumière du monde. L'article qu'on a ici, le déterminant défini. Donc, il explique l'absence de toute autre lumière. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a qu'une seule lumière. Donc, l'article défini revêt deux sens, deux valeurs. Une valeur généralisante, il n'y a pas d'autre lumière. C'est pourquoi des fois on parle de la lune. Il n'y a pas deux, il y a une seule. Le soleil, il n'y a pas deux soleils, il y a un seul soleil. La Terre, il n'y a pas deux planètes Terre, il y a d'autres planètes, mais la Terre, il n'y en a qu'une seule planète qui soit appelée la Terre. Donc l'article défini exclut la possibilité d'avoir d'autres comparables. Et aussi l'article fait ressortir une valeur généralisante, c'est-à-dire lorsqu'on parle de quelque chose et qu'on dit le soleil, bien tout le monde sait de quoi on parle. Donc l'article a deux valeurs, une valeur anaphorique et une valeur généralisante. Jésus-Christ a dit, moi, je suis la lumière du monde. Ego eimi tophos, tu cosmos. Tophos. Nous avions analysé pour vous ce mot dimanche dernier, pour vous parler, pour vous expliquer que le mot lumière ne doit pas être pris dans le sens littéral. Il ne s'agit pas de la lumière blanche, qui éclaire lorsqu'il y a les ténèbres. Mais ici, nous sommes dans un registre
métaphorique. Donc le mot lumière et le mot monde qu'on a vu récemment sont employés dans un registre particulier. Avant d'entrer dans le sens concret de chaque expression pour faire ressortir le sens abstrait ou le sens connotatif, il est important de vous parler un peu du contexte dans lequel se trouvait Jésus-Christ lorsqu'il avait fait cette déclaration. Comme vous le savez, les mots de la Bible sont polysémiques, c'est-à-dire les mots ont plusieurs sens, dépendamment du contexte dans lequel ils sont employés. Le Christ se trouvait dans le temple à Jérusalem. Jérusalem était la capitale de la Palestine d'alors. Et le temple, c'était un haut lieu de savoir. Ce n'était pas seulement un lieu où on allait pour offrir des sacrifices, pour adorer, pour parler de Dieu, mais c'était un lieu où on allait pour donner des conférences. Il y a une partie qui était réservée, que les gens avaient pris pour offrir des conférences sur des sujets importants et en rapport soit à la loi ou à la philosophie ou autre chose. Donc Jésus était présent dans le temple, dans cette partie-là. Il se présenta et il reste là. Ben, tout le monde l'avait vu, mais on a dit, ah, voici un auditeur, quelqu'un qui vient pour écouter les savants, les docteurs de la loi. Personne ne se doutait de ce qui allait se passer. Parce que Jésus-Christ, il faut comprendre qu'il vient de Nazareth. Il est né à Bethléem, en Judée, dans la ville de Nazareth. Et Nazareth était perçu comme un endroit méprisé où on n'attendait rien de bon. Vous vous rappelez la déclaration de Nathanaël, de Philippe, lorsque Nathanaël lui a dit « J'ai trouvé le Messie, il vient de Nazareth. » Et Philippe a dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Parce qu'il y a certains endroits qui sont méprisés, qui sont stigmatisés. Dès que vous parlez de ces endroits, de ces pays, de ces villes, de ces quartiers, tout de suite on voit la mauvaise chose, c'est l'image négative qui fait surface. Exemple, si on parle d'Haïti, on va entendre un pays misérable, etc., où il y a de la misère. On ne verra jamais le bon côté de ce pays-là. Tout comme ici à Montréal, si on parle de Montréal-Nord, le quartier défavorisé où il y a beaucoup de bandits, etc. Ce n'est pas la réalité, c'est une perception et c'est une mauvaise perception. Parce qu'il y a du banditisme, il y a des mauvaises choses partout à travers le monde. Il n'y a pas un endroit où on détient comme le monopole de la criminalité. Haïti, c'est par exemple, c'est un pays où il y a moins de crimes dans la Caraïbe. Mais on en parle comme un pestiféré. Pourquoi? Parce que c'est une campagne de salissage. Chers amis, la même image était présente sur Nazareth. Dès qu'on parlait de Nazareth, tout le monde méprisait les gens qui venaient de Nazareth. Et c'est pourquoi on avait sous-estimé Jésus-Christ, on l'avait méprisé. Et les gens, les docteurs de la loi, tous ceux qui étaient présents, ne s'attendaient pas à ce que Jésus-Christ prenne la parole, parce qu'il n'a jamais étudié dans aucune université. Il ne peut pas avoir la connaissance nécessaire pour s'exprimer en ces lieux. Mais ils avaient tort, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas qu'il était en présence du savant des savants. Jésus-Christ est le professeur par excellence. Et c'est ce qu'il va leur expliquer. C'est ce qu'il va leur apprendre à travers son expression. Pendant que tout le monde était réuni, à la surprise générale, l'orateur du jour a pris la parole. Et c'est Jésus-Christ. Il a dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Tout le monde était choqué. Les grands qui étaient là, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient la portée intellectuelle de cette expression que Jésus-Christ venait d'exprimer. Cette phrase que Jésus-Christ a dite est une assertion affirmative. Il s'affirme parce qu'il dispose d'éléments concrets pouvant prouver ce qu'il dit. Il peut le prouver, il peut appuyer ses propos par des preuves irréfutables. Donc, les docteurs de la loi, les savants qui étaient dans le temple ce jour-là, étaient choqués. Parce que cette expression venait de les exclure tous. Aucun d'eux n'était à la dimension du professeur. Et ils l'ont compris. C'est pourquoi ils étaient bouleversés et ils étaient fâchés. Mais pour comprendre le niveau de colère qui les habitait, il faut d'abord analyser la forme et le fond de l'expression que Jésus-Christ avait dite. L'analyse de la forme consistera essentiellement à expliquer le sens des mots utilisés dans la langue choisie, à savoir le grec, mais le fond s'intéressera beaucoup plus au message qui se trouve dans le texte. Ego eimi tophos to cosmo. On ne va pas passer trop de temps là-dedans puisqu'on a déjà utilisé la même expression mais avec un autre pronom. On avait esté la dernière fois vous en parlant des disciples, mais aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui dit ego. Donc ego c'est la première personne du singulier. C'est un pronom emphatique. Ça veut dire que Jésus-Christ mettait l'emphase sur sa personne. Il mettait l'accent sur la singularité de la personne qui parle. Moi, personne d'autre. Aucun être sur terre ne pouvait faire une telle affirmation. Eimi, je suis. Première personne du singulier de Eimi. Tophos, déjà analysé. Tout cosmo. Donc, tophos, la lumière. On ne doit pas la prendre dans le sens littéral. Mais on doit comprendre ici que Jésus-Christ parle de quelque chose de plus profond que la lumière qui était visible, qu'on pouvait voir, qui peut éclairer le monde. On sait que la lumière a deux propriétés. La lumière peut éclairer, la lumière peut réchauffer. Et comme on l'a mentionné dimanche dernier, la lumière est indispensable à la vie. Et c'est pourquoi Dieu, avant toute chose, avait créé la lumière, avait séparé les ténèbres pour pouvoir avoir une partie éclairée qu'on appelle jour et une autre partie où les ténèbres s'établissent et qu'on appelle nuit. Donc, lorsqu'il a dit la lumière, il n'existe pas d'autre lumière. Donc, chers amis, moi, je suis la lumière du monde est une expression qui signifie moi, je suis le professeur des hommes. Parce que le monde, c'est une métonymie employée à la place du mot homme. Puisque Jésus-Christ, c'est celui qui est venu pour apprendre, pour former. Hein? C'est pourquoi les disciples aussi étaient vus comme lumière, parce que les disciples étaient attachés à Jésus-Christ. Ils apprenaient de Jésus-Christ. Donc, en considérant, si on dit ici, on considère l'expression au sens littéral, eh bien, cela signifierait que déjà, on voit simplement la lumière du jour, la lumière qui luit dans les ténèbres, qui efface l'obscurité, c'est-à-dire l'électricité, par exemple, qu'on utilise la nuit pour atténuer la noirceur. C'est ça qu'on va voir. Mais ce n'était pas ça. Jésus-Christ n'est pas la lumière au sens réel, au sens concret du terme. Il faut chercher la signification dans le sens secondaire, dans le sens connotatif du terme. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que nous sommes en présence d'une métaphore.
Ici, nous sommes en présence d'une métaphore de second degré, où il n'y a pas toutes les parties de la comparaison qui sont exprimées. Jésus a dit, je suis comme la lumière, parce qu'il n'était pas vraiment une lumière au sens concret, mais le travail qu'il effectuait était semblable aux propriétés que possédait la lumière. Donc lui, en tant que le professeur, il était venu pour enseigner aux hommes, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour permettre à ceux qui ne comprenaient pas de comprendre. Il venait pour enseigner, pour inculquer la connaissance. Chers amis, dans l'expression « moi je suis la lumière du monde », la lumière est une qualité symbolisant une espèce. Donc, moi je suis le professeur des hommes. Je suis le docteur des hommes. Vous savez que le mot docteur, que beaucoup utilisent dans le monde, pas plus tard que récemment, j'ai vu quelqu'un qui signe un reçu d'impôt et puis met docteur intel. Je ne vais pas citer son nom. Docteur, oh, il a été à l'école de médecine. Les gens utilisent des titres pour se mettre en valeur pendant qu'ils ne savent même pas ce que le mot docteur veut dire. Docteur, didaskalos, ça veut dire enseignant, ça veut dire professeur. Ce n'est pas quelqu'un qui a étudié la médecine. Ben, c'est vrai, il n'y a pas seulement que les gens qui étudient la médecine qui peuvent avoir le titre de docteur. Il y a aussi dans d'autres disciplines. On peut avoir un docteur en physique, un docteur dans n'importe quelle discipline. Mais ce sont des gens qui ont étudié. Mais dans l'église du Seigneur, on n'a jamais vu qu'on appelait les ouvriers docteurs. Déjà, en passant, juste une petite parenthèse, il n'y a pas de titre dans les affaires de Dieu. On ne peut pas appeler quelqu'un pasteur, un tel, prophète, un tel, disciple ou n'importe quoi. Le seul mot qu'on puisse utiliser avec le nom d'un croyant, c'est le mot frère. Nous sommes tous frères. Jésus-Christ est le bon pasteur, n'est-ce pas vrai? Le bon berger, le bon berger pour lui-même, pasteur, berger. Il est le bon pasteur, il est le bon berger. Mais est-ce qu'on n'a jamais entendu quelqu'un qui appelle Jésus-Christ pasteur Jésus? Jamais! Parce que le mot pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une charge. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge d'ancien, à la charge de pasteur, il désire une œuvre excellente. Chers amis, comment cet homme originaire de Nazareth, une ville méprisée, qui n'a jamais produit rien de bon, qui n'a jamais donné aucun docteur de la loi, ne vient de Nazareth, comment cet homme originaire de Nazareth peut-il s'arroger le droit de prendre la parole dans cette enceinte intellectuelle et de dire qu'il est le seul professeur qui puisse enseigner aux hommes? Voilà d'où venait le choc des docteurs de la loi. Ils étaient fâchés, frustrés, choqués. Mais ce qui a été dit, et c'est la vérité. Aucun docteur de la loi ne pouvait se mesurer à Jésus-Christ. On se rappelle, à 12 ans, il était déjà dans le temple, au milieu de tous les docteurs, les pharisiens, les scribes, les esséniens, les sadducéens. Il était autour de tout le monde, au milieu, et il leur parlait au niveau égal, d'égal à égal. Il n'était pas inférieur par rapport à eux, à cause de son âge, à tel point que les autres ont dit, mais cet enfant, où il a appris les Écritures, il n'a pas étudié. C'est-à-dire, il n'a jamais été à l'école. Mais il est la source du savoir parce que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, Jean 1er, qui est venu sous la forme d'une personne pour sauver l'humanité. Lorsque certains avancent que la religion est l'opium du peuple et qu'il n'y a que des gens incultes qui servent Dieu,
Il se base uniquement sur les groupements religieux de ce monde qui racontent n'importe quoi, où ils ne font pas la promotion de Jésus-Christ comme le savant des savants. Ils ne font pas la promotion de la connaissance, alors que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Connaître n'est pas devenir au courant. Donc, le verbe utilisé, connaître, savoir, c'est une connaissance graduelle que vous devez acquérir par la persévérance. C'est pourquoi les disciples qui étaient attachés à Jésus-Christ, qui étudiaient de lui, étaient aussi considérés comme la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés au Maître. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Pour comprendre le sens que nous venons de vous expliquer, il faut tenir compte de la deuxième partie du texte, où il est dit Ro akuluton et moi, ou me peripatese entes kotia, alexeitophos tezoes. Ro akuluton et moi. Ici, nous avons un participe présent qui est précédé d'un article défini et qu'on va traduire par celui qui. En plus, le verbe à la troisième personne du singulier. Donc ici, on a le verbe akoluteo, suivre. Donc ici, c'est celui qui me suit. Mais il faut comprendre que le verbe suivre, étant donné qu'il est employé dans un registre métaphorique, parce qu'il ne peut pas être au sens littéral, puisque tous les mots ici dans la métaphore sont métaphoriques. Sont métaphoriques, tous les mots sont métaphoriques. Donc ici, le verbe suivre n'a pas le sens de marcher à la suite de quelqu'un physiquement, mais il a le sens d'accorder l'adhésion. Il a le sens d'apprendre, de s'attacher à l'enseignement. Donc les disciples, mathetes, du verbe mantano, étaient tous ceux qui étaient avec Jésus, qui s'attachaient à Jésus, qui apprenaient sa science et qui étaient aussi constitués comme une lumière. Celui qui accepte l'évangile devient un élève qui apprend. Vous ne pouvez pas accepter l'évangile et rester chez vous. Vous devez être présent dans le lieu de rencontre régulièrement, de manière hebdomadaire pour apprendre la parole. Acte 2, 47. Acte 2, 44. Il persévérait, 42, 44, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Parce que chaque personne, chaque croyant qui embrassait l'évangile, le Seigneur l'ajoutait dans l'ensemble. Ce n'est pas sans raison qu'il ajoutait dans l'ensemble. C'est parce que nous devons demeurer ensemble pour apprendre, parce que nous sommes devenus des étudiants de la parole. Si nous ne sommes pas étudiants de la parole, nous n'allons pas sauver notre âme. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui accepte l'évangile et qui tourne le dos à l'église, tourne le dos pour se perdre. Mais c'est celui qui reste persévérant jusqu'à la fin qui va recevoir la couronne de vie. Jésus a dit, celui qui me suit, c'est-à-dire celui qui apprend de moi, celui qui s'attache à mon enseignement, celui qui garde ma parole, celui-là ne marchera point dans les ténèbres. Bien, que veut dire les ténèbres? Les ténèbres, en tescotia, c'est la même chose, c'est ce qui est, c'est là où il y a l'absence de la lumière. C'est ça les ténèbres. Donc c'est dans un moment où on ne peut pas voir. Ça c'est au sens concret. Mais rappelez-vous, nous sommes dans un registre métaphorique. Le mot ténèbres aussi est au sens métaphorique. Ce mot signifie obscurantisme. Ici, ça signifie absence de connaissance, ignorance. C'est pourquoi on comprend bien ce que Jésus-Christ avait dit. Celui qui s'attache à ma parole, c'est-à-dire celui qui donne son adhésion morale à mon enseignement, qui donne son assentiment à l'évangile, celui-là ne marchera point dans l'ignorance, ne sera jamais dans l'ignorance, ne marchera point dans l'obscurantisme, dans le barbarisme, parce que cette personne verra la lumière de la vie.
C'est-à-dire cette personne aura la parole, la connaissance qui produit la vie qui est l'évangile. Chers amis, souvent il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas Christ, qui n'acceptent pas l'évangile parce que ces gens-là sont habitués à entendre de n'importe quelle chose. Il y a une station de radio, je ne vais pas citer le nom, des fois je capte, mais on entend des gens qui parlent de Dieu, mais ces gens-là, ils ne connaissent même pas c'est quoi l'évangile, ils parlent de l'évangile. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la doctrine du Christ. Et ils vous enseignent. Ils enseignent sur les autres. Jésus-Christ avait dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais peu d'ouvriers qualifiés. Parce que pour faire ce travail, il y a une qualification. Il y a des qualités qu'on doit avoir. Donc il faut comprendre, chers amis, que Jésus-Christ est le professeur par excellence. Le professeur des hommes. Donc là, dans le texte où nous nous trouvons, Jésus-Christ avait dit, moi, je suis le professeur de tous les hommes, celui qui apprend de moi, celui qui s'attache à mon enseignement ne marchera jamais dans l'ignorance, ne sera jamais dans l'ignorance, mais il aura la connaissance qui donne la vie. Il aura la parole qui produit la vie. C'est ça la lumière. Parce que le mot lumière, rappelez-vous, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. La parole de Dieu, c'est la lumière qui guide à travers l'ignorance représentée par les ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous ne marcherez plus dans les ténèbres si vous acceptez la lumière, si vous vous attachez à ma parole, si vous vous attachez à moi, à ma doctrine. Aujourd'hui, c'est un appel que le Seigneur vous lance. Il est le professeur, il est la connaissance par excellence. Accepter sa parole pour marcher dans la lumière. Refuser sa parole, c'est choisir de marcher dans l'ignorance. Et tenez-vous bien, personne ne sera sauvé sans la connaissance de la parole. Vous deviendrez au courant, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Vous libérera de quoi? De l'ignorance, de l'obscurantisme, des mensonges qu'on raconte dans le monde religieux, de toutes les mauvaises choses qu'on vous présente, mais qui ne font pas partie de la doctrine du Christ. Si vous n'acceptez pas la lumière, bien vous marcherez toujours dans les ténèbres. Il n'y a qu'une seule lumière, il n'y a pas deux, et il n'y a qu'une seule voie pouvant amener à la lumière, c'est l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Par le biais de ces 4 éléments, il a produit l'essence qui nous permet d'avoir la possibilité de vivre une vie éternelle au dernier jour. Le moment est propice pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cette lumière, qui n'ont pas encore cette lumière dans leur cœur. C'est la parole. Vous pouvez avancer, nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde a déjà fait bon accueil à la lumière, c'est parfait. Continuez à persévérer. Continuez à rester dans la lumière pour que vous puissiez avoir la récompense promise au dernier jour, qui est la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.